Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo en lien avec la Lunar Solo de chez Six Moon Design. Pour cette vidéo, je vais vous parler de comment étanchéifier les coutures, puisque la Lunar Solo est majoritairement vendue non étanchéifiée, sauf si vous mettez 35 $ de plus sur le site de Six Moon Design. Mais c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que la plupart des gens font. Donc je vais vous dire comment faire pour étanchéifier votre tente. Déjà, vous devez acheter du Sim Grip plus Seal, ou alors à faire une sorte de mélange avec du silicone et de l'eau. Il y a des tutos DIY sur internet. Personnellement, moi j'ai acheté le produit préconisé par le revendeur, c'est-à-dire du Sim Grip plus Seal. C'est un petit tube avec un pinceau et je vais vous montrer les endroits qu'il faut étanchéifier. C'est assez simple, vous devez étanchéifier toutes les coutures, mais je vais vous faire le tour avec moi avec la GoPro pour vous montrer précisément où passer du Sim Grip. Donc tout d'abord, vous devez passer du Sim Grip sur toutes les coutures du haut, c'est-à-dire toutes les coutures visibles. Vous voyez ici, sur le chapeau ici, sur la petite casquette qui donne du vent, donc ici, là, même sur toutes les coutures apparentes. Vous pouvez faire également le tour, puisque la couture fait tout le tour, vous voyez. Donc déjà, première étape, vous faites la partie du haut. Ensuite, vous prenez par exemple ici, vous descendez et vous faites toute la couture ici. Pas celle de droite parce que c'est élevé, celle de gauche ici. Donc vous prenez du haut et vous descendez jusqu'en bas. Ici, vous mettez du silicone, vous le voyez de toute façon, parce que j'ai fait ça un peu comme un cochon. Vous mettez du silicone ici et ici. Vous n'avez pas besoin de mettre sur le bas puisqu'il n'y a rien dessous, donc ce n'est pas important. Une fois que vous avez fait la face avant, on va passer au côté. Donc vous avez vu, il y a une couture qui part de là, qui est au chapeau, et qui descend ensuite tout du long jusqu'en bas. Celle-ci, vous l'étanchéifiez. Pourquoi étanchéifier jusqu'à là? Puisque en fait c'est la jointure avec votre baignoire. Donc très important d'étanchéifier jusque là. Vous suivez ensuite cette couture, donc ici, vous le faites tout le long. Tout du long. Vous voyez, on est à l'arrière de la tente maintenant, donc on suit toutes ces coutures ici. On continue de suivre, vous étanchéifiez. Là, c'est bon. Vous continuez et vous faites cette couture qui remonte du côté droit. Hop là. On vient de faire le tour de la tente. Donc je récapitule. D'abord le chapeau avec toutes les coutures, que ce soit de tous les côtés. Vous descendez face, vous faites la couture ici, comme je répète, partie de gauche. Ensuite ici, rien de particulier. On se décale, on reprend le haut, on redescend sur celle-ci. Et là on suit tout le bas, ici, celle du milieu. Pas celle du bas, celle du milieu. Et là vous faites tout le tour de votre tente, avec votre silicone. Voilà. Très important, il faut faire également les patchs de tension des haubans. Donc là vous en mettez sur les petites coutures noires et un peu partout. Moi j'en ai mis un peu n'importe comment pour pas prendre de risque, donc vous en mettez là dessus. Il y en a un deuxième qui se trouve de l'autre côté, donc le petit patch à faire aussi. Petite astuce, ne mettez pas trop de grip, de Sim Grip, parce qu'autrement ça fait des pâtés. Les pâtés c'est des reliefs où ça peut s'accrocher et ça va se décoller. Moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai trop mis. Il faut vraiment bien étaler, que ce soit vraiment fin, comme je vais pu le faire par exemple ici. Vous voyez, c'est vraiment très fin, ça se voit pas. Tandis que par exemple ici, j'en ai mis beaucoup trop et ça se décolle. Ce n'est pas fini, il y a une couture à l'intérieur à faire et je vous montre ça de suite. Pour la couture intérieure, c'est assez simple puisqu'il n'y en a qu'une. C'est celle qui est au milieu de la tente, qui part du petit point juste là-bas et qui vient traverser jusqu'ici. Ça, vous devez l'étanchéifier depuis l'intérieur et vous passez un petit coup. Si c'est pas fait, c'est pas très grave. Vous voyez, moi c'est parti. Parce que quand je dormais dessus, j'ai tout arraché en fait. Donc c'est pas très grave, mais c'est à faire. Si ça reste, tant mieux. Si ça ne reste pas, ce n'est pas grave. Voilà les amis, vous savez comment étanchéifier votre Lunar Solo. Ensuite, une fois que vous avez passé tout votre Sim Grip partout, votre silicone, il faut laisser reposer au minimum 6 heures, mais le mieux c'est 24 heures. Donc entre 6 et 24 heures de séchage, soit dehors quand il fait beau, soit en intérieur s'il pleut ou autre.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura vous été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!